Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous l'avez vu, le gouvernement Bayrou a déposé 2 49.3 en la même journée, ce qui monte maintenant à 26 49.3 le nombre de violations démocratiques qui a été faite par les différents gouvernements sous le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron depuis 2022. Donc vous avez un président de la République et ses gouvernements qui ne cessent non seulement de s'asseoir sur le résultat des urnes issues du suffrage universel, notamment de juin et de juillet dernier, mais qui s'assoit aussi sur la démocratie parlementaire avec des coups de force antidémocratiques qui sont sans cesse répétés et qui vont dans ce que fait ce gouvernement et le président de la République qui bloquent délibérément le pays en ne cessant d'agiter les peurs. Vous avez entendu ce qui se passe sur le pass culture, des sorties culturelles et scolaires qui sont annulées du fait de budgets qui ne pourraient pas être débloqués, de mensonges sans cesse répétés pour expliquer qu'il faudrait à tout prix un budget, n'importe lequel, même le pire des budgets, puisque, je le rappelle, le budget qui est en train de présenter M. Bayrou est pire que le budget présenté par M. Barnier et donc mérite à lui seul la censure de ce gouvernement pour faire non seulement tomber ce gouvernement illégitime, mais aussi pour faire tomber ce budget. Quant au projet de loi de financement de la sécurité sociale, sur lequel vient d'être activé un 49.3, il peut paraître quand même absurde de voir que nous avons censuré le gouvernement Barnier sur la question du PLFSS et que ce même budget de la sécurité sociale qui continuerait serait aujourd'hui non censuré. Donc la logique veut que ce mercredi, lorsque nous examinerons les 2 motions de censure que nous avons déposées, nous insoumis, avec nombre de députés du groupe GDR, mais aussi nombre de députés du groupe écologiste, la logique veut que tous les opposants vote la motion de censure. Et cette motion de censure permettra définitivement de clarifier qui est dans l'opposition à ce gouvernement et propose une alternative, ce que nous faisons en rupture avec le macronisme, et qui est en quelque sorte le supplétif des macronistes et continue dans un soutien sans participation à ce gouvernement. Voilà ce qui va se jouer ce mercredi. Fidèle à ce que nous avons toujours fait lorsqu'il y a eu des 49.3, nous déposons donc 2 motions de censure parce qu'il est hors de question pour nous de laisser passer de tels coups de force. Les socialistes ont dit qu'ils ne voteraient pas cette motion de censure. Est-ce que la rupture est entamée avec les socialistes au sein du nouveau groupe parlementaire ? Mais vous savez, lorsque nous avons déposé la motion de censure, immédiatement après que le gouvernement Bayrou ait refusé de faire ce qui se passe dans toutes les démocraties parlementaires, c'est-à-dire de se soumettre au vote de confiance devant l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les insoumis qui ont été isolés, c'est bien les socialistes, ceux qui n'ont pas voté, puisque 8 députés socialistes ont tout de même voté cette censure, ce sont ces députés socialistes qui se sont retrouvés isolés et qui, s'ils recommençaient encore une fois mercredi à ne pas voter la censure, non seulement sur le gouvernement, mais aussi sur le budget le plus violent depuis 25 ans qui est proposé au pays, à ce moment-là, ils se retrouveraient isolé du reste du nouveau Front populaire, c'est une évidence, nous l'avons déjà démontré et nous allons le montrer une nouvelle fois, mais surtout en rupture avec ce qui a été promis et donné comme parole aux électeurs et aux électrices. Je rappelle à tout le monde que le programme de gouvernement du nouveau Front populaire commence. Le programme commun que nous avions de gouvernement commence par dire que le nouveau Front populaire réunit des femmes et des hommes issus de forces associatives, politiques, syndicales, de collectifs qui s'unissent pour proposer une alternative en rupture avec la politique macroniste. Je crois que c'est assez clair et que c'est ce que nous faisons en restant fidèles justement à la promesse qui a été faite avec ce nouveau Front populaire. Vous menacez les socialistes d'exclusion. Mais écoutez, moi je ne menace de rien, je dis juste qu'à un moment il faut poser des actes. Lorsque vous êtes en opposition et en rupture avec une politique qui par 3 fois a été rejetée dans les urnes, eh bien si vous ne posez pas l'acte de censurer ce gouvernement, vous êtes de fait vous-même exclu, mis de côté par rapport aux engagements que vous avez pris. Mais vous parlez beaucoup du Parti socialiste, mais j'aimerais aussi que vous parliez du Rassemblement national qui, dans ce qui est en train de se passer, joue un peu un jeu trouble en essayant de se cacher sur le fait qu'eux aussi risquent de ne pas voter la censure. Ils ne l'ont déjà pas voté la dernière fois au moment du non-vote de confiance, donc de ce qui faisait office de vote de défiance avec le gouvernement Bayrou. Et je dois dire que bien souvent, le Rassemblement national, déjà avec le gouvernement Barnier, nous avait fait perdre 3 mois en refusant de voter immédiatement la censure et que donc l'extrême droite, bien souvent, joue le rôle d'assurance vie du système et auront donc un rôle, eux aussi, dans la possibilité de continuer la politique macroniste. Merci.
Mais écoutez, nous avons deux motions. Il faut quand même réaliser ce qui est en train de se passer. Nous avons 2,49.3 aujourd'hui. D'accord? Donc nous avons deux motions qui vont être examinées mercredi après-midi. Puis, si le gouvernement survit à ces motions, ce qui n'est absolument pas sûr, derrière, vous aurez la deuxième partie du budget de la sécurité sociale qui sera examinée, de nouveau avec un 49.3, puis ensuite donc une motion qui aura probablement lieu lundi, et la troisième partie du budget de la sécurité sociale qui sera examinée, là aussi, lundi soir, et donc avec une nouvelle motion mercredi. Ça veut dire que dans la semaine qui vient, il va y avoir 4 motions de censure suite à 4 violences démocratiques du 49.3. Donc, je vais vous dire que la motion qui pourrait arriver à un moment, je ne sais quand, n'a aucun sens. Ce qui se passe maintenant, c'est de faire en sorte, non seulement de faire tomber les budgets les plus austéritaires jamais vus depuis des décennies dans la Ve République. Ce qui se joue maintenant, c'est de savoir si on laisse continuer un gouvernement dont je rappelle quand même que le Parti socialiste notamment avait été négocié en disant qu'une de ses lignes rouges, après avoir dit que c'était le nouveau Front populaire à Matignon, après avoir dit que c'était l'abrogation de la retraite à 64 ans, ce qui n'a pas eu lieu, après avoir dit que si M. Retailleau était dans le gouvernement, il censurait le gouvernement, ce qu'il ne semble pas vouloir faire, ils avaient dit « nous demandons, nous exigeons du gouvernement qu'il renonce au 49.3 ». Là, on ne nous propose pas un, mais 4 49.3 qui devraient être faits. Donc je crois que la cohérence appelle d'abord à regarder les motions de censure qui sont présentées maintenant.